Le meurtre de Rose, l'adolescent de 15 ans suspecté d'avoir tué à Rambervillers cet enfant de 5 ans, a été mis en examen. Il était déjà poursuivi depuis 1 an pour viol sur mineur. Avec nous, Jean-Pierre Bouchard, qui est criminologue et psychologue. Jean-Pierre Bouchard, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Il avait été placé sous contrôle judiciaire dans un centre éducatif fermé. Il en est sorti en février dernier. Revenu dans sa famille, il était suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Il était astreint à une activité de jour quotidienne, à une obligation de formation et de soins pour une problématique sexuelle. Il était suivi par un éducateur. Les éducateurs qui concluaient une évolution positive du mineur. Est-ce qu'il y a eu des faillances de l'État? Difficile de répondre à cette question, Jean-Pierre Bouchard, mais il y a tellement de contradictions autour de l'état de santé mentale de cet ado qu'on se pose des questions. Vous aussi? Alors, il y a évidemment un contraste entre... Alors, j'utilise évidemment le conditionnel parce Bien que sûr. je n'ai pas lu ces documents, je n'y ai pas accès. L'enquête les révélera, j'imagine. Mais c'est ce qui a déjà été avancé assez officiellement, que des éducateurs, à la fin de son séjour dans le centre éducatif fermé, aurait rendu un rapport très favorable sur le comportement, en gros, de ce jeune Oui. avant qu'il n'en sorte. Alors, il faut savoir que si c'est un rapport uniquement sur le comportement général du jeune, c'est pas suffisant parce que les problématiques d'agression sexuelle grave à titre de viol, d'homicide, etc., ça demande des connaissances spécifiques et ça demande des investigations très spécifiques pour évaluer sa dangerosité. Donc, est-ce que ça a été fait ou pas, dans la mesure où là, on avait quand même affaire à un jeune qui venait de commettre des faits graves, puisqu'il était suspecté de viol, et qu'il était suspecté aussi d'agressions, d'autres agressions sexuelles, donc, et qui étaient récentes, puisqu'elles avaient à peu près Bien un an. Chez un jeune en plein développement, où le système hormonal se développe à la préadolescence et l'adolescence, la libido, etc., tout ce que l'on connaît. Il sort de ce centre fermé, à la suite de ce rapport favorable aussi, donc éducatif. Donc, moi, je me demande si la dimension dangerosité a été réellement évaluée ou pas, ou s'ils l'ont fait juste donc sur le comportement général. Jean-Pierre Bouchard, ce qui me gêne, et vous allez pouvoir nous quand même nous renseigner, nous informer, après, oui. Ce qui me gêne, c'est que, pour résumer la situation et l'expertise, enfin le début d'expertise psychologique de cet ado, dans le cadre de sa première mise en examen, l'expertise psychiatrique relevait l'absence de troubles mentaux, mais soulignait l'existence d'une déficience mentale légère. Une nouvelle expertise a été réalisée avant-hier. Le rapport provisoire conclut à une altération du discernement et à sa dangerosité sur les autres. Il n'a pas tenu de propos délirants au début. Maintenant, il se tait. Une nouvelle analyse psychiatrique a eu lieu hier. L'expert conclut cette fois à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres. Il y a des contradictions qui sont assez difficilement supportables, vous le comprenez, par la famille. Là, il y a des contradictions qui sont apparentes dans cette affaire parce qu'elle est médiatisée, mais il faut savoir que l'expertise mentale, on va dire, psychiatrique et psychologique, puisqu'il y en a de deux sortes, sont loin d'être une science exacte, et on a régulièrement ce qu'on appelle des querelles d'experts. En fait, des querelles d'experts, ce sont des gens qui sont experts, qui voient la même personne et qui en tirent quelquefois des conclusions identiques ou très différentes ou partiellement différentes, ce qui est assez anormal, évidemment, et qui surprend toujours les gens quand ils découvrent ça, parce que c'est la même personne qui a été vue. D'autant plus là, dans un laps de temps très court. Certains notent que cette personne ne présente pas de processus délirant, ne présente pas de pathologie mentale, et en même temps, il y a un expert qui semble avancer l'hypothèse d'une altération du discernement. Donc l'altération du discernement, on peut la faire prévaloir que si l'on constate des troubles psychiques. Donc c'est tout à fait contradictoire, si vous voulez. Mais là, on est dans quelque chose dans lequel moi je baigne depuis très longtemps. Je dis régulièrement qu'il faut réformer l'expertise mentale en France, qu'il faut réformer l'évaluation de la dangerosité, parce que on fait beaucoup d'approximations. Vous voyez, par exemple, quand un expert dit
qu'il a un léger déficit intellectuel. En gros, ça revient à ça. Oui. Comment il le fait? Est-ce qu'il a une formation pour faire ça? Quel outil il utilise? Parce que c'est un des rares compartiments de la personnalité où on a des outils absolument objectifs dans le monde entier pour évaluer précisément les quotients intellectuels et les sous-disciplines et les sous-compartiments de l'intelligence. Ou est-ce qu'il le fait au doigt mouillé? Comme ça, c'est une impression comme ça. Est-ce qu'il se trompe en disant ça? Donc, si vous voulez, on est constamment sur ce genre de problématique en matière d'expertise. C'est la raison, sans accuser personne, pour laquelle je pense que dans l'intérêt général, il faut vraiment réformer l'expertise mentale en France, parce que il y a ce genre de polémique. Alors, quand ça ne prête pas à conséquence, bon, évidemment, c'est pas grave, quoique, mais une expertise, c'est toujours important pour les personnes expertisées, qu'elles soient victimes, auteurs de faits, etc. Et pour le bon fonctionnement de la justice. Alors il faut quand même dire, pour être complet, c'est que les experts sont censés éclairer la justice et non pas la polluer, évidemment, par leurs avis, de façon à ce que les magistrats prennent la décision la plus adéquate possible, parce qu'ils doivent personnaliser la peine, si vous voulez, en fonction de la personnalité. Et donc, il est très important que ces avis soient les plus justes possibles, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert, en fait, de fait, n'a aucun pouvoir direct. Le magistrat n'est pas lié pour prendre sa décision à l'avis de l'expert. Il peut le trouver inadapté, cet avis, et ne pas le suivre. Mais comme les magistrats sont des juristes et non des cliniciens, généralement, et c'est bien logique, ils suivent l'avis des experts. Et c'est comme ça que l'on a quelques perles régulières qu'on connaît bien dans le milieu. Bien sûr, mais Jean-Pierre Bouchard, sans vouloir préjuger de l'issue de ce dossier, encore une fois, je me mets à la place des familles, de cette famille et d'autres qui pourraient avoir des inquiétudes. Est-ce qu'on peut prévenir les gestes meurtriers de ces ados? C'est très très difficile, j'imagine. Oui, c'est difficile, mais déjà, ce dont on vient de parler, bien évaluer les risques, c'est déjà très important. Surtout chez celui-ci, souvent, il n'y a pas d'antécédents ou pas d'antécédents notoires, si vous voulez. Mais là, il y a des antécédents notoires et récents. Donc, évidemment, ça clignote en rouge partout. Donc, il faut faire très attention. Ensuite, vous dites qu'il y a eu des mesures prises, et notamment l'obligation de soins. Mais l'obligation de soins, comment était-elle suivie? Est-ce que ce jeune y allait régulièrement ou pas? Est-ce qu'il y allait uniquement pour avoir le papier, pour être à jour à la justice? Est-ce qu'il y participait réellement de façon sincère, de façon à changer? Quelle était la formation du clinicien, dont j'ai aucune idée de qui ça pouvait être, bien évidemment. Je parle en général, pour bien connaître les psys, on n'a pas tous les mêmes compétences, évidemment. Donc, est-ce que cette personne avait vraiment une formation et une expérience par rapport à ce type de problématique et de prise en charge des sujets? Donc, tout ça, c'est un ensemble de questions, évidemment, j'imagine, sur lesquelles les enquêteurs vont se pencher. Merci Jean-Pierre Bouchard pour votre expertise.